Chaque empire, chaque innovation, chaque décision qui a changé le monde a commencé dans les moments silencieux du matin. Avant les gros titres, avant le chaos, avant que le monde n'exige leur attention, des milliardaires comme Musk, Oprah et Branson ont créé des rituels sacrés qui ont façonné le cours de leur vie. Pendant ce temps, la plupart des gens se lèvent à moitié éveillés, défilant distraitement sur leurs écrans, laissant le monde dicter leur humeur avant même leur première gorgée de café. L'écart entre la grandeur et la médiocrité n'est pas le talent, c'est la discipline de la manière dont vous commencez la journée. Alors la vraie question est, si vos matins déterminent votre destinée, les vôtres sont-ils déjà brisés? Voyons ça. Imagine 2 matins. Dans le premier, le réveil sonne et, sans réfléchir, le téléphone est déjà en main, les messages envahissent l'esprit, les nouvelles injectent de l'anxiété, et la boîte mail dicte ce qui est important. Au moment où la personne commence sa journée, elle porte déjà le poids des priorités des autres. Dans l'autre, le réveil sonne et le corps se lève sans hésitation. Le silence remplit les premières minutes, la respiration se stabilise, et le mouvement réveille l'énergie. Les intentions sont posées avant l'arrivée des interruptions. La journée se plie à la volonté de celui qui l'a conçue. Cette simple divergence réactive contre intentionnelle crée 2 vies qui ne se croiseront jamais. Les milliardaires ne improvisent pas leur matin. Ils les ingénient. Ils comprennent que chaque jour est une guerre pour la concentration, et que le matin est le champ de bataille. Le perdre ici, c'est perdre la guerre avant même qu'elle ne commence. La neuroscience confirme cela, le cortex préfrontal, le siège de la prise de décision, est le plus frais et résilie juste après le réveil. Ce que vous faites dans cette fenêtre fragile donne le ton pour chaque choix qui suit. Lorsque les milliardaires verrouillent leur clarté tôt, ils transportent cet élan dans les heures qui comptent le plus. La plupart des gens sous-estiment cela. Ils pensent que le succès dépend de ce qu'ils font au bureau, en réunion ou tard dans la nuit. Mais la vérité est brutale, quand le soleil se lève, les gagnants ont déjà remporté la victoire. La journée ne les façonne pas, ils façonnent la journée. Les réseaux sociaux vous vendent l'illusion du matin parfait. Le verre d'eau citronnée joliment posé, le tapis de yoga près d'une bougie scintillante, les journaux empilés, les affirmations écrites en calligraphie, les cristaux alignés près de la fenêtre. C'est beau, mais la beauté ne construit pas des empires. Le matin d'un milliardaire n'est pas un rituel pour le rituel. Ce n'est pas l'esthétique, c'est l'impact. C'est pourquoi imiter la routine de 90 minutes prête pour Instagram ne changera pas votre vie. Ce qui la change, c'est si votre matin génère focus, énergie et clarté décisionnelle. Considérez ceci, Warren Buffett ne commence pas sa journée par un « salut au soleil » pour Instagram. Il commence par la lecture et la réflexion. Oprah se centre avec la méditation. Branson active son corps avec du sport. Différents rituels, même objectif, aiguiser l'épée avant la bataille. Le mensonge, c'est qu'il existe une formule parfaite. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un cadre, préparer le corps, ancrer l'esprit, et définir la direction du jour. Tout le reste est du bruit. Les milliardaires dépouillent leur matin jusqu'à la performance, pas au luxe. Ils ne recherchent pas une routine parfaite visuellement. Ils créent des conditions pour une exécution implacable. Pendant que le monde essaie de rendre sa routine jolie, le top 1% la rend efficace. Si vous retirez tout le superflu, le matin d'un milliardaire se résume à une checklist simple et impitoyable. 6 habitudes, chacune conçue pour activer le cerveau et le corps en mode haute performance. Première, se lever sans négociation. Pas de bouton snooze, pas de débat. Dès que le réveil sonne, il se lève. Cette micro-décision construit un macro-muscle, la discipline. Deuxième, départ zéro stimulation. Le téléphone reste silencieux. Pas de mail, pas de nouvelles, pas de dopamine. Le cerveau pense avant que le monde n'interrompe. Troisième, activation du corps. Sport, respiration, ou exposition au froid, le système nerveux s'allume. L'énergie ne s'attend pas, elle se crée. Quatrième, ancrage de la vision. Les milliardaires ne dérivent pas dans la journée, ils se rappellent qui ils sont. Ils relisent leurs objectifs, répètent leurs affirmations, ancrent leur identité. Une simple phrase comme « Je crée de l'impact avant que la plupart ne se réveillent » les met en alignement. Cinquième, focus avant input. La première heure leur appartient. Travail profond, apprentissage ou créativité avant la marée des obligations. Enfin, verrouillage de la priorité. Une seule chose est choisie, écrite et assumée. Pas une liste de 10. Pas des souhaits flous.
Une mission qui compte aujourd'hui et une fois choisie, elle est exécutée. C'est ça, le vrai pouvoir des milliardaires, pas les jets privés ou les salles de conseil. C'est la structure invisible qu'ils construisent chaque aube. Quand l'individu moyen trébuche dans sa journée, les milliardaires ont déjà accumulé des victoires. Les matins de la plupart des gens s'effondrent avant même qu'ils sortent du lit. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la conception. La personne moyenne construit ses matins autour de la réaction, de la distraction et du bruit. Et quand vous construisez à partir du chaos, vous obtenez du chaos. Pensez-y, la première chose que beaucoup font au réveil est d'attraper leur téléphone. En un seul geste, le cerveau est détourné. Notifications, emails, flux, ce ne sont pas des outils, ce sont des pièges. En 10 minutes de scroll, l'esprit est déjà enchevêtré dans les priorités des autres. Comment mener votre propre vie si votre premier geste est de servir celle de quelqu'un d'autre? Une autre erreur, la longueur. Les routines matinales qui s'étirent sur 2 heures sont intenables. Elles peuvent sembler productives, mais elles sont performatives. Les milliardaires ne traînent pas dans les rituels, ils les conçoivent pour l'efficacité. Si votre routine est trop élaborée pour être reproduite un jour de voyage chargé, elle est brisée. Le bruit est le troisième échec. Certaines personnes pensent que lancer un podcast ou de la musique dès le réveil, c'est de la croissance. Ça ne l'est pas. C'est de la consommation, pas de la création. Et quand votre matin est construit sur la consommation, votre journée est construite sur la dépendance. J'ai coaché un client qui avait empilé 15 rituels journal, méditation, tableau de vision, complément. Pourtant il se sentait toujours perdu, dispersé. Pourquoi? Parce que sa routine était du bruit, pas de la clarté. Quand il l'a remplacée par seulement 3 actions, mouvement, intention, travail profond, sa productivité a doublé. La vérité est simple, la plupart des routines échouent non pas par manque d'effort, mais parce que les gens n'ont jamais posé la seule question qui compte, est-ce que ce matin me rend puissant ou distrait? S'il y a une chose qui sépare les milliardaires du reste du monde, ce n'est ni l'intelligence, ni l'argent, ni les relations. C'est la capacité à prendre des décisions sans négociation. La discipline n'est pas un trait, c'est un interrupteur. Et il se déclenche au moment où le réveil sonne. Quand votre esprit murmure, 5 minutes de plus, chaque snooze dit, je ne tiens pas mes promesses envers moi-même. Les milliardaires refusent d'envoyer ce signal. Ils se lèvent, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils se sont conditionnés à obéir à la discipline plutôt qu'au confort. La plupart des gens pensent que la motivation est l'étincelle qui allume le feu. Elle ne l'est pas. La motivation est instable. La discipline est l'acier. Et les matins sont la forge où cet acier est affûté. Imaginez le pouvoir de ceci, vous vous levez à la première alarme. Vous résistez à l'appel du téléphone. Vous choisissez le silence plutôt que le bruit. Chaque acte est une déclaration, je commande ma vie. Les milliardaires empilent des dizaines de ces déclarations avant même le petit déjeuner. C'est pourquoi ils entrent dans le monde avec autorité, pendant que d'autres y entrent avec des excuses. Et voici le secret caché, la discipline se compose. Les micro-décisions du matin se répercutent sur la journée. Sauter un entraînement affaiblit le cerveau lorsqu'il faut prendre une décision difficile. Ne pas écrire sa priorité, et vous dérivez dans la réaction. La discipline ne concerne pas le matin, elle concerne la vie. Le milliardaire le sait, si je gagne la première heure, je les gagne toutes. Alors comment construire un matin qui fonctionne vraiment? Pas une routine Instagram. Pas une liste de 10 actes. Un flux simple, répétable, qui tient dans n'importe quel contexte. La méthode des milliardaires réduit tout à 3 ancres, le corps, l'esprit, l'action. Première, préparer le corps. Bouger, respirer, s'étirer ou se stimuler. Ce n'est pas du fitness, c'est un état. Vous n'avez pas besoin de 2 heures de gym. 10 minutes d'activation consciente suffisent. Un jogging court, des pompes, de l'eau froide. Tout ce qui dit, le corps est éveillé, la machine est prête. Deuxième, ancrer l'esprit. Lire ses objectifs. Écrire. Méditer ou prier. Ce n'est pas du fluff, c'est du focus. Le but est de se rappeler qui vous êtes et où vous allez. Les milliardaires ne laissent pas leur identité au hasard. Ils la cimentent, chaque jour. Troisième, verrouiller l'action. Choisir une priorité, l'écrire, et s'y engager. Pas 10. Pas 5. 1. Le cerveau aime la clarté, et la clarté crée l'exécution. Avec ces 3 étapes, le bruit disparaît.
Peu importe le chaos de la vie, ce flux vous garde centré. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas joli sur Instagram, mais ça fonctionne. Et quand quelque chose fonctionne sans faille, ça se compose. C'est cela, l'avantage des milliardaires, pas la complexité, mais la simplicité impitoyable. Voici la vérité brutale, la plupart des gens passent leur première heure dans le chaos. Une douche précipitée, un scroll frénétique, un petit déjeuner à moitié avalé, et un esprit déjà épuisé avant même le travail. Les milliardaires inversent ce scénario. Ils n'arrivent pas par accident dans la première heure, ils la conçoivent. Considérez ces 60 minutes comme une rampe de lancement. Si vous démarrez avec clarté, votre journée décolle avec puissance. Si vous démarrez avec du bruit, la journée s'étouffe avant même de commencer. C'est pour cela que la checklist compte, elle enlève la confusion et construit de l'élan. Jeff Bezos, par exemple, a souvent dit qu'il prend ses décisions les plus importantes avant midi, quand son esprit est net. Pourquoi? Parce qu'il commence la journée dans un calme intentionnel, pas dans la frénésie. Oprah protège aussi ses matins comme un espace sacré pour se recentrer. Le point n'est pas de copier leur rituel, c'est de copier leurs principes, clarté avant chaos. Quand vous réclamez la première heure, vous contrôlez les 12 suivantes. La formule est simple mais féroce, corps activés, esprit ancré, action verrouillée. Répétée avec constance, elle transforme les matins de tempête réactive en moteur de précision. Imaginez commencer chaque jour avec de l'énergie dans le corps, de la clarté dans l'esprit, et une mission écrite. Ce n'est pas un matin, c'est une révolution. Voici la question finale, allez-vous continuer à laisser vos matins vous échapper, ou allez-vous les utiliser comme la forge de votre grandeur? Parce qu'une fois que vous voyez le pouvoir caché dans ces heures précoces, vous ne pouvez plus l'ignorer. Les milliardaires ne sont pas des surhumains. Ils n'ont pas plus de temps. Ils ont les mêmes 24 heures que vous. La différence, c'est qu'ils traitent le matin comme un sanctuaire. Ils savent que la façon dont vous vous levez détermine la façon dont vous régnez. Si vous voulez une vie différente, vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous n'avez pas besoin de hack, de secret, ou du rituel esthétique de quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'une checklist, d'un flux, et du courage de le répéter chaque jour. Parce que les matins ne sont pas une question de perfection, ils sont une question de pouvoir. Et chaque matin est une chance de réclamer le vôtre. Le choix est brutal, mais il est à vous, continuer à vivre des matins brisés, ou construire des matins de milliardaires. La vérité est simple, une vie puissante commence par un matin précis. Les milliardaires ne jouent pas leurs premières heures au hasard, ils les ingénient. Et désormais, vous savez comment. Alors voici votre défi, demain matin, choisissez un seul changement de cette checklist et vivez-le. Puis, partagez en commentaire ce que vous vous engagerez à faire pendant 7 jours d'affilée. Si vous êtes prêt à arrêter de vivre comme les 99% et à commencer à concevoir vos matins comme les 1%, abonnez-vous, car ce n'est que le début.